Vous êtes prêts encore pour 3 quarts d'heure? ¿Están listos para 3/4 de horas más? Bien, on montre la dernière diapo. Oui. Ça vient, ça vient. Très bien, donc hier nous avons vu déjà 3 points. Ayer ya vimos 3 puntos. 3 points, 3 critères, je dirais, Yo diría 3 criterios pour qu'une équipe fonctionne bien. para que un equipo funcione bien. Le premier critère, El primer criterio c'est l'unité sur la base de la parole. es unidad en base a la palabra. Le deuxième critère, El segundo criterio es ningún compromiso con el mundo. lis le troisième, Y el tercero, respeta la complementariedad de los diferentes servicios. et nous arrivons au quatrième critère. Entonces vamos a pasar al cuarto criterio, aceptar la corrección. Dans une équipe, Dentro de un equipo il faut être capable de se remettre en question. debemos de tener la capacidad de ponerse en cuestión. Il n'y a pas un ministère qui connaît tout, qui sait tout. No existe un ministerio que sepa todo, que conozca todo. J'ai plusieurs fois fait cette expérience Yo mismo hice esa experiencia varias veces de voyager avec d'autres ministères de viajar junto a otros ministerios, et maestros, j'ai toujours eu beaucoup de joie à voyager par exemple avec un prophète. y siempre me gustó, me gocé viajando con un profeta, por ejemplo. Parce que avec le prophète, eh bien, souvent il y avait des confirmations au niveau des rémas. Porque con el profeta muchas veces hay confirmación a nivel de los remas, Et parfois le Seigneur me montrait quelque chose. y a veces el Señor me mostraba cosas. Et avec le prophète, il y avait des compléments. Y con el profeta pues se complementaba. Parfois même, il y avait des choses que je ne voyais pas Incluso a veces hay cosas que yo no podía ver et qu'il montrait au prophète qui était avec moi. y que Dios enseñaba al profeta que está conmigo. Et on pourrait parler aussi de la complémentarité avec les autres ministères. También podríamos hablar de la complementariedad con los otros ministerios. Mais là, Pero- il est question donc, ça c'était ce que je viens de dire, Lo que acabo de decir ça nous passe, c'est plutôt en rapport avec le point numéro 3, se relaciona más bien con el punto número 3. mais il faut savoir se remettre en question. Entonces hay que saber ponerse en cuestión. Et pour cela, eh bien, dans la parole, le Seigneur nous apprend à fonctionner comme disciples. Y por eso en la palabra el Señor nos enseña a funcionar como discípulo. Quand on parle de disciples, Y cuando hablamos de on discípulo, parle aussi de discipline. se habla también de disciplina. Et il ne faut pas voir la discipline comme quelque chose de négatif, No hay que ver la disciplina como algo negativo, mais il faut voir la discipline dont le Seigneur permet la discipline pour nous faire grandir. debemos de ver que el Señor permite la disciplina para que podamos crecer. La discipline fait partie de la grâce de Dieu. La disciplina hace parte de la gracia de Dios, es parte de la gracia de Dios. Parfois, eh bien, si on n'accepte pas la grâce, Pero a veces si no aceptamos la gracia, alors, eh bien, je dirais qu'on diminue l'effet de la grâce de Dieu dans nos vies. disminuimos el efecto de la gracia en nuestra vida si no aceptamos esa Je vais disciplina. le dire autrement. Lo va a decir de otra Dieu, manera. dans sa grâce, Dios en su gracia donne des ministères nos da qui ministerios sont complémentaires, que son complementarios, mais qui sont appelés à être unis. pero que están llamados a estar unidos. Et encore une fois, je reprends l'exemple du couple. Y otra vez vuelvo a agarrar el ejemplo de la pareja. Je ne connais pas de couple qui ne rencontre pas des moments délicats. No conozco pareja que no tenga momentos delicados en su vida. Parfois, eh bien, c'est l'époux qui doit se remettre en question. Y a veces es el esposo que se tiene que poner en cuestión Parfois, c'est l'épouse. y a veces es la esposa. Et il faut
il faut que l'un accepte ce que va dire l'autre. y cada uno tiene que aceptar lo que le va a decir el otro. L'exemple d'Abraham et de Sarah est très intéressant. Por ejemplo, Abraham y Sara nos dan un ejemplo muy interesante. On voit par exemple que Abraham, on voit que dans 1 Pierre 3, Vemos en Primera de Pedro 3, on voit que Sarah, elle appelait Abraham son Seigneur. aquí vemos que Sara llamaba a su esposo Señor. Elle était soumise à Estaba Abraham. sometida a Abraham. Mais on voit que dans la Genèse, par exemple, Abraham va écouter Sarah. Pero vemos en Génesis, por ejemplo, que Abraham escucha a Sara. Il va prendre conseil auprès de Sarah. Toma consejos de su esposa. Et aucun ministère Y ningún n'est ministerio parfait, es perfecto, comme dans le couple. igual que en la pareja. Et les ministères sont donnés par la grâce de Dieu. Y los ministerios nos son dados por la gracia de Dios. Mais quand dans le service, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, Pero cuando en el servicio algo no funciona bien, alors il y a une partie de la grâce de Dieu qui peut être utilisée, entonces hay una parte de la gracia de Dios que se puede utilizar qui s'appelle la miséricorde. y que se llama la misericordia. Et la miséricorde va aider à garder l'unité, Y esa misericordia va a ayudar a conservar la unidad à régler certains problèmes internes. y a arreglar algunos problemas internos. La miséricorde, c'est lorsqu'il y a une faute, un péché. La misericordia es cuando hay una falta, un pecado. Ça fait partie de la grâce. Es parte de la gracia. Et si la miséricorde ne suffit pas, Y si no basta la misericordia, alors, eh bien, il va y avoir une autre possibilité, c'est le jugement. entonces va a haber otra posibilidad, es el juzgamiento, Mais le el jugement, juicio. Pero el juicio c'est toujours un jugement de grâce. siempre es un juicio de gracia. Il faut toujours rester dans la grâce. Siempre hay que permanecer dentro de la gracia. Lorsqu'on appartient au Seigneur, Cuando pertenecemos al Señor, il n'est plus question de tomber en dehors de la grâce, ya no se trata de fonctionner en dehors de de la grâce. funcionar fuera de la gracia. Ya no se puede. Alors, Dieu, dans sa parole, nous donne différentes étapes de la discipline. Entonces Dios en su palabra nos va a dar diferentes etapas de la disciplina. La première étape, je dirais, fait partie de l'autodiscipline. Alors, la primera etapa se llama la autodisciplina. Et l'autodiscipline, c'est lorsque on s'examine soi-même. Y la autodisciplina es cuando nos examinamos a uno mismo. Hier soir, nous avons pris le repas du Seigneur. Ayer tomamos la Santa Cena. Et là, eh bien, je dirais, c'est un examen entre Dieu et moi. Y en este caso es un examen entre Dios y yo. Entre Dieu et moi. Sí, sí, Oui. bon. Ah, pardon. Et parfois, ça ne suffit pas. Y a veces no es suficiente. Parfois, eh bien, on a besoin d'être aidé. A veces necesitamos ayuda. Alors, c'est le deuxième point. Y ahí vamos a llegar al segundo Là, punto. je vais demander l'aide de quelqu'un. En este punto voy a ir yo a pedir ayuda a alguien. Dans Acte 8, En Hechos 8 on voit comment Simon, c'est un ex-magicien, vemos como Simón, el ex mago, il demande l'aide de Pierre et Jean. va a pedir la ayuda de Juan y de Pedro. Alors, ces deux premiers points font partie de l'autodiscipline. Esos dos primeros puntos están dentro de lo que llamamos la Je autodisciplina. regarde à Dieu, Primero veo a Dios, je règle la chose avec Dieu, arreglo la cosa con le Dios, problème avec el Dieu, problema con Dios, ou je demande l'aide, o voy a buscar ayuda. par exemple, d'un ministère avec qui je travaille. Por ejemplo, de algún ministro con el que yo trabajo. À partir de la troisième étape, En la tercera etapa, là, je ne vois plus mon problème.
Aquí ya, en este caso, ya no puedo ver yo mi problema. Je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas bien. No veo qué es lo que no está funcionando bien. Alors là, eh bien, la troisième étape, il faut que un des ministères de l'équipe Alors, en esta tercera etapa se necesita que un miembro del equipo de ministerios aille voir celui qui ne va pas bien vaya a ver el que no está bien pour parler avec lui, para hablar con él, pour lui montrer son péché. para mostrarle, enseñarle su pecado. C'est par exemple ce que Nathan a fait avec David. Es, por ejemplo, lo que hizo Natán con David. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Nosotros somos los guardias de nuestros hermanos y Et hermanas. nous ne devons pas, sous prétexte de grâce, Y no- cautionner Ajá. le péché. Y no debemos, bajo el pretexto de gracia, caucionar ese pecado. Mais tout doit se faire dans la grâce. Todo se tiene que hacer dentro de la gracia. Puis, si ça ne va toujours pas, Y si todavía sigue el problema, eh bien, nous arrivons au quatrième étape de la discipline. entonces llegamos al cuarto punto de la cuarta etapa de la disciplina. Là, il faut prendre deux témoins. Aquí debemos agarrar dos testigos. La Bible, plusieurs fois, parle de 2 ou 3 témoins. Muchas veces, varias veces, la Biblia habla de 2 o 3 testigos. Dieu lui-même a 2 témoins. Dios mismo tiene 2 Il testigos. nous a donné 2 témoins. Nos dio 2 testigos. Par exemple, l'Ancien et le Nouveau Por Testament. ejemplo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Et là, eh bien, il est nécessaire que dans l'équipe, Entonces aquí es necesario que dentro del equipo, 2 ministères qui travaillent ensemble 2 ministerios que trabajan juntos aillent voir le ministère qui ne va pas bien. vayan a ver el ministerio que no está bien. Le fait d'avoir 2 témoins est essentiel. El hecho de tener 2 testigos es esencial. On voit par exemple au procès de Jésus, Podemos ver, por ejemplo, en el juicio de Jesús, il y a 2 témoins qui ont été présentés. hay 2 testigos que fueron presentados. Mais parfois, ça ne suffit pas encore. Pero a veces todavía no es suficiente. Alors, il faut passer à l'étape suivante. Entonces hay que pasar a la etapa Et siguiente. là, eh bien, si le ministère ne se remet pas en question, Entonces, en este caso, si el ministerio no se vuelve a poner en cuestión, alors il faut le dire à l'Église. entonces hay que decirle a la Il iglesia. faut que l'Église connaisse la situation. La iglesia debe de conocer la situación. Il y a déjà eu plusieurs étapes franchies, Ya hubo varias etapas que pasaron et maintenant, eh bien, l'Église doit savoir ce qui ne va pas chez ce ministère. y entonces en este caso ya la iglesia debe de saber qué es lo que no está funcionando en este ministerio. Par exemple, dans 1 Timothée 5, Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5 il est question d'accusation contre un ancien. se trata de acusaciones contra un anciano. Eh bien, si l'ancien ne se remet pas en question, eh bien, il va falloir le dire à l'Église. Entonces, si el anciano no se pone en cuestión, entonces vamos a tener que avisarle a la iglesia. Et si ça ne suffit pas encore, Y si todavía eso no es suficiente, alors il y a une 6e étape. entonces hay una sexta etapa. Eh bien là, il faut que le ministère soit, je vais dire, mis en quarantaine. Entonces, hay que poner este ministerio en cuarentena. On voit cela dans Matthieu 25 Se ve en Mateo 25 avec le serviteur inutile. con el servidor inútil. Hein, le terme d'ailleurs en grec, c'est le serviteur paresseux. El término en griego dice el servidor flojo. Et on voit que, eh bien, c'est une image que nous avons dans Matthieu 25. Es una imagen que tenemos en Mateo 25. Si cette image, elle nous montre que lorsqu'il y aura le premier enlèvement, Nos enseña esa imagen que cuando va a venir el primer arrebatamiento, le reste de l'Église va rester sur la terre pendant environ 3 ans et demi. que el resto de la iglesia se va a quedar en la tierra durante más o menos 3 Je años dirais y medio. que le reste de l'Église sera mis en quarantaine. Aquí dice que el resto de la iglesia será puesto en cuarentena. C'est une mesure de grâce. Es una medida de gracia. C'est pour que l'Église qui est sur la terre se prépare Es para que la iglesia que quedó en la tierra se prepare pour le deuxième enlèvement. para el segundo arrebatamiento. Et enfin, Y por fin, il reste le
la dernière étape de la discipline, queda la última etapa de la disciplina, lorsque là, il n'est plus possible de travailler avec ce ministère dans l'équipe, cuando ya no es posible de trabajar con este ministerio en el equipo, et dans ces conditions, en esas condiciones, eh bien, il faut faire quelque chose debemos de hacer algo qui n'est pas facile à faire. que no es fácil de hacer. Parce que si on ne le fait pas, Porque si no lo hacemos, ce ministère risque d'aller créer des problèmes dans d'autres équipes. este ministerio, tomamos el riesgo que este ministerio vaya a crear problemas en otros equipos. Et la Bible nous dit que dans ces cas-là, nous devons lier la personne. Y la Biblia dice que en este caso debemos de ligar esta persona. Et vous avez l'exemple de Paul dans 1 Corinthiens 5:5. Tenemos el ejemplo de Paul en 1 de Corintios 5, verset 5, versículo 5, où on voit qu'il a livré un homme à Satan. y ahí vemos cómo entrega un hombre a Satán. Ça, c'est le dernier pas de la discipline. Ese es el último paso de la Si disciplina. on veut qu'une équipe fonctionne bien, Si queremos que un equipo funcione bien, c'est comme dans une famille, es igual que dentro de una familia, c'est comme dans la société. es como dentro de la sociedad, Il faut qu'il y ait de la discipline. y debemos tener disciplina. Souvent, les problèmes dans l'église, il y a de gros problèmes dans les églises Muchas veces hay problemas fuertes en las iglesias parce qu'il n'y a plus de porque discipline. ya no hay disciplina. Parce qu'on vient aux réunions de l'église, Porque venimos a las juntas de la iglesia, on dit en français comme on viendrait dans un moulin. ajá, como, bueno, on dit pas ça, no, venimos como si fuéramos a cualquier actividad sin importancia, Comme si on allait au supermarché. como si fuéramos a hacer las compras en el súper. Je dis souvent, Y yo digo muchas veces l'entrée, la venue, la possibilité de venir aux réunions de l'église, que esta posibilidad que nos es dada de venir a las juntas de la iglesia c'est gratuit, es gratuito, mais ce n'est pas libre. pero no es de entrada libre. Il y a des ministères qui sont là pour surveiller, Hay ministerios que están aquí para vigilar, pour qu'il y ait l'ordre dans l'assemblée locale. para que quede orden en esa asamblea local. Alors, on ne peut pas parler des 7 étapes de la discipline Entonces no podemos hablar de estas 7 etapas de la disciplina sans parler des 5 pas de grâce sin hablar de los 5 pasos de gracia que le Seigneur montre dans sa parole que el Señor nos enseña a través de su palabra pour régler un problème. para arreglar un Et problema. quand il faut régler un problème avec un ministère, Y cuando hay que arreglar un problema con un ministerio, eh bien, il faut utiliser ces pas de grâce. debemos de usar esos pasos de gracia. Le premier, El primero c'est prier. es orar. Nous devons chercher le Seigneur. Debemos de buscar a Dios. Les ministères ensemble doivent chercher le Seigneur. Los ministerios juntos deben de buscar a Dios. Je suis sûr que Démétrius, Gaius et Jean, Estoy seguro que Demetrios, Gaius y Juan ils ont dû prier par rapport à Diotrephe. tuvieron que orar en cuanto a Diotref. Le deuxième point, El segundo punto c'est se concerter. es concertarse. Vous voyez, le premier point, c'est la communion verticale. Alors, el primer punto es la comunión vertical. Le deuxième point, c'est la communion horizontale. El segundo punto es la comunión horizontal. Se concerter, essayer, je dirais, parler ensemble au niveau des ministères. Concertarse es hablarse juntos entre los ministerios. Hier soir, nous avons pris le repas du Seigneur. Ayer tuvimos la Santa Cena. Ça, c'est la communion verticale. Esa es comunión vertical. Ce matin, il était question du lavage des pieds. Y hoy en la mañana hubo lavamientos de pies. Ça, c'est la communion Y horizontale. esa es comunión horizontal. Et les deux vont ensemble. Y las dos van de la Eh mano. bien, il faut se concerter au niveau des ministères. Entonces debemos concertarnos a nivel de los Mais ministerios. ça ne suffit pas de parler. Pero tampoco es suficiente hablar. Rappelez-vous le sacrificateur Élie. Recuérdense del sacerdote Elías. Ses 2 fils, Sus 2 hijos, Ophni et Phiné, Ofni y Finé,
étaient des ministères, eran ministerios, c'était des sacrificateurs, eran sacerdotes qui travaillaient au sein du peuple. que trabajaban dentro del pueblo. Et Élie leur a parlé, Y Elías les habló, mais ça ne suffit pas de parler. pero no fue suficiente. Il faut agir. Hay que actuar. Et on voit que Dieu a été obligé d'envoyer d'envoyer un homme pour parler à Élie. Ahí vemos como Dios tuvo que mandar a un hombre para hablar a Elías, Parce qu'il n'avait pas pris les bonnes décisions. porque no había tomado las buenas decisiones. Parler sans agir ne suffit pas. Hablar sin actuar no es suficiente. Alors le troisième point, Entonces el tercer troisième punto, pas de grâce, el tercer paso de gracia c'est recevoir le remède. es recibir el remedio, Se prier, orar, se concerter concertarse et recevoir une solution du Seigneur. y recibir una solución del Señor. Seigneur, comment, comment tu veux régler le problème? Decirle, Señor, ¿cómo quieres arreglar ese problema? Et quand on a reçu la solution du Y Seigneur, cuando recibimos la solución del Señor, il y a un quatrième point. hay un cuarto punto. Le quatrième point, c'est de manifester le fruit de l'esprit. Ese cuarto punto es manifestar el fruto del Espíritu. L'amour, la paix, El la amor, joie, la la paz, el gozo. Et on ne peut pas, on ne doit pas No podemos, no debemos dire ce que l'on a reçu n'importe comment. decir lo que nos dio el Señor de cualquier forma. Il est nécessaire d'être rempli d'amour. Se necesita ser lleno de amor. Lorsque dans une famille, Cuando dentro de una familia il y a un enfant qui ne va pas bien, hay un niño que no está bien, il faut correcto, apporter la correction. hay que traerle la corrección. Mais la correction ne doit pas être apportée dans la colère. Pero esa corrección no se debe de dar con ira. La correction doit être apportée avec la grâce, la miséricorde, La corrección debe de darse a través de la gracia y de la la misericordia, compassion, la compasión, la bonté. la bondad. Comme on agit avec nos enfants, De la manera que actuamos con nuestros hijos, on doit aussi agir de la même manière avec les enfants de Dieu. de esta manera también debemos de actuar con los hijos de Dios Avec les ministères. y con los ministerios. Donc, manifester le fruit de l'esprit. Entonces hay que manifestar el fruto del Et Espíritu. le cinquième pas de grâce, Y el quinto paso de gracia c'est parler au bon moment. es hablar en el buen momento. Au bon moment, apporter le remède que le Seigneur a donné. En el buen momento traer el remedio que nos dio Dios. Et ça, et je dirais que là, eh bien, on va pouvoir aider le ministère qui ne va pas bien. Y así vamos a poder ayudar el ministerio que no está bien. Après avoir accepté la complémentarité, Después de haber aceptado la complementariedad, c'est le point 3, el punto 3, eh bien, il faut accepter la correction. hay que aceptar la corrección. Il faut accepter d'être repris. Hay que aceptar que estamos reprendidos. Si on ne reprend pas, si entre nous on ne se reprend pas quand c'est nécessaire, Si no nos reprendemos entre nosotros cuando se necesita, on ne réglera pas les problèmes no vamos a arreglar los problemas. et l'harmonie Y la armonía ne sera pas maintenue. no va a permanecer. Il n'y aura pas une véritable unité. No habrá una verdadera unidad. Il y a ce que j'appelle une unité de façade. Hay una unidad que es nada más de fachada. Et ça, c'est très dangereux dans une équipe. Y eso es muy peligroso dentro de un equipo. Nous avons 2 versets dans l'évangile de Matthieu qui nous aident à comprendre cela. Tenemos 2 versículos en el Evangelio de Mateo que nos ayudan a entender eso. Dans Matthieu 13, En Mateo 13 il est question de la parabole du champ et de l'ivraie. se habla de la parábola Du blé y de del trigo y de la cizaña.
Et voilà, eh bien, le mot ivraie, effectivement, c'est la zizanie, hein. Sí, entonces en francés no se dice igual, pero en español la cizaña es la idea de pelear. Ça amène de la discorde. Eso trae discordia. L'ivraie ne peut pas vivre avec le blé. La cizaña no puede convivir con el trigo, el buen grano. Elle amène des problèmes. Incluso tiene problemas. Et cela va empêcher, va gêner le travail. Va a impedir poner estorbos en el trabajo. Par contre, il y a un autre verset dans Matthieu 18, Pero hay otro versículo en Mateo 18, verset 19. en el capítulo 18, versículo C'est 19. intéressant de voir que ce verset Es interesante ver como en este versículo est dans le chapitre de la discipline. está dentro del capítulo de la disciplina. Si vous regardez les 4 évangiles, Si se ponen a ver los cuatro vous n'avez que 3 evangelios, fois le mot église. nada más aparece 3 veces la palabra iglesias escrita, Seulement dans Matthieu. únicamente dentro de Mateo. Dans Matthieu 16, En Mateo 16, Jésus dit « Je bâtirai mon église Jesús dice, construiré mi ». iglesia, Ça, c'est le corps de Christ. ese es el cuerpo de Cristo. Et dans Matthieu 18, Y en Mateo 18, 2 fois vous avez le mot église. 2 veces tenemos la palabra iglesia, Et là, c'est en rapport avec l'assemblée locale. y ahí la palabra se relaciona con la asamblea local, C'est en rapport avec la discipline dans l'assemblée locale. y se relaciona con la disciplina dentro de la asamblea local. Et dans Matthieu 18, 19, Y en Mateo 18, 19, il est écrit está escrito, « Si deux d'entre vous s'accordent ». si 2 dentro de ustedes, Peut-être tu peux regarder le verset là. Matthieu 18, verset 19. Je vais voir comment c'est traduit. Verset 19. Oui, vas-y, lis-le. aquí dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca Voilà. de cualquier cosa, Ça va, de acuerdo, c'est ça. sí, es la palabra de acuerdo, Se mettre, s'accorde. acordarse, ponerse de acuerdo. Le mot ici en grec, En la palabra aquí en griego c'est symphonia. es sinfonía. On a tiré le mot une symphonie. Se sacó la palabra sinfonía. Qu'est-ce qu'une symphonie? ¿Qué es una sinfonía? Qu'est-ce qu'un orchestre symphonique? ¿Qué es una orquesta sinfónica? C'est, il y a une parfaite harmonie, Aquí hay una perfecta armonía, parfaite unité. una perfecta unidad. Il n'y a pas un instrument qui est en désaccord avec les autres. No hay instrumento que esté en discorde con los otros instrumentos. La symphonia, La sinfonía c'est le contraire de la zizania. es el contrario de la cizaña. Et c'est pour cela que nous devons absolument préserver cette unité dans l'équipe de Y ministère. por eso debemos de preservar esta unidad dentro del ministerio. Hier, je vous disais qu'il y a eu 7 très bons rois en Ayer les Israël. comenté que hubo 7 muy buenos reyes en Israel. On a parlé de Moïse comme apôtre, Hablamos de Moisés como apóstol, de David comme de David prophète, como profeta, de Josaphat comme de docteur. Josafat como maestro. Mais par exemple, on n'a pas parlé du roi Asa. Pero por ejemplo no hemos hablado del rey Asa. Asa est vraiment l'image du pasteur. Asa, él representa realmente la imagen del pastor. Du temps d'Asa, En la época de Asa, il est écrit plusieurs fois que le pays a été en paix, en repos. se escribe que el país estuvo en paz y en reposo. Mais malheureusement, Pero por desgracia, dans la fin de sa vie, on voit qu'Asa s'est rebellé contre le prophète Anani. vemos como al final de su vida, Asa se rebeló contra el profeta Anani. Ananías. Non, Anani. C'est pas le même, hein, c'est pas Ananias. Hein. Anania, 2 Chroniques 16-10. en 2 de Crónicas 6:10. Segunda de Crónicas Je sais pas 6:10. comment ça se traduit. Parce qu'Ananias, c'est un autre. Voilà. 2 Chroniques 16.
10. C'est ça? Asa fut irrité contre le voyant. Vas-y. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Voilà. C'est? Où est-ce que c'est? C'est quel verset? C'est là. Il n'y a pas son nom. Oui, parce qu'il est juste un peu avant. Alors, Voilà. Voilà. On voit ici que Asa n'a pas accepté d'être repris par le prophète. Vemos aquí como Asa no aceptó la reprensión del profeta. Et il y a eu une conséquence à cela. Y entonces hubo consecuencias a esta actitud. Asa va avoir les pieds malades. Asa va a tener se le van a enfermar los pies. Et il va mourir dans des souffrances. Y va a morir en muchos sufrimientos. C'est intéressant parce qu'Asa, ça veut dire médecin. Y es interesante porque Asa quiere decir el médico. Asa a consulté les médecins plutôt que de consulter Dieu en premier. Asa fue a consultar de preferencia a los médicos en vez de ir a consultar a Dios. Bien, nous passons au point suivant. El punto siguiente. Le 5e point, el quinto punto, c'est que, vas-y, lis-le directement. Es objetivo común alcanzado por caminos diferentes. Le but, c'est qu'une équipe fasse la volonté de Dieu. El objetivo es que el equipo cumple con la voluntad de Dios. Et parfois, le chemin n'est pas toujours le même. Y a veces el camino no siempre es el mismo. Mais nous devons comprendre que les ministères de l'équipe, Pero debemos de entender que los ministerios del equipo, le Seigneur peut leur donner des chemins différents, Dios les puede dar a cada uno caminos distintos, mais ils vont atteindre le même but. pero al final van a llegar al mismo objetivo, al mismo lugar. Nous le disions hier, Lo comentábamos ayer, la vérité est unique, la verdad es única, mais la grâce de Dieu est variée. pero la gracia de Dios es variedad. Et il y a tellement de variété dans les ministères et dans les dons Hay spirituels. tantas variedad en los ministerios y en los dones de Dios. Oh, je vais prendre un exemple. Voy a tomar un ejemplo. Il y a beaucoup, souvent quand je visite des églises, Muy seguido cuando voy a visitar iglesias, les chrétiens me disent, on a besoin d'un réveil. los cristianos me dicen, necesitamos un despertar. Et ils prient pour le réveil. Y oran por este despertar. C'est bien. Está bien, Mais ils ne comprennent pas qu'il y a un autre chemin. pero no entienden que hay otro camino, Un autre chemin pour aller, pour atteindre l'objectif. que hay otro camino para lograr a llegar al objetivo. Dieu donne plusieurs processus pour atteindre le même objectif. Dios nos va a dar varios procesos para llegar al mismo objetivo. Par exemple, on le voit bien dans le psaume 84. Por ejemplo, se ve bien en el Salmo 84, Psaume 84, verset 7. versículo 7. Je vais voir si c'est pareil chez toi. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca. Psaume 84, 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca. Ils disent la vallée des larmes. Oui. Tu sais le verset 6 alors. Aquí es el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Voilà. Vous voyez, si vous lisez le verset précédent, Si leemos el versículo que está antes, el 5, il est dit que Dieu met dans les cœurs des chemins tout tracés. aquí dice que Dios pone en el corazón caminos ya trazados. Il y a donc des chemins différents. Entonces aquí está el plural, hay caminos distintos. Et ici, on voit deux chemins. Y aquí podemos ver dos caminos. Il est question des sources Se habla de las fuentes et il est question de la pluie. y también se habla de la lluvia. Ce sont les deux seules possibilités pour avoir de l'eau pure.
Y son las dos únicas posibilidades de obtener agua pura. On ne peut pas boire l'eau de la mer, de l'océan. No podemos tomar el agua del mar, Il del y a trop océano. de sel. Hay demasiado sal. Mais l'eau pure, Pero el agua pura nous allons la recevoir d'en haut la vamos a recibir de arriba ou alors d'en bas. o de abajo. L'eau d'en haut, El agua de arriba c'est le contraire, je dirais, de l'eau d'en bas. es el opuesto del agua de abajo. C'est la même eau, Es la misma agua, mais le chemin pero est différent. el camino para que llegue a nosotros es distinto. Par exemple, l'eau d'en haut, Por ejemplo, el agua de il arriba faut attendre qu'il pleuve. hay que esperar a que llueva. Vous pouvez mettre une bassine Se puede poner un tinaco, et puis una attendre tina, que l'eau tombe. y esperar que la lluvia caiga. Et si vous habitez à Mexicali, Y si viven en Mexicali, eh bien, vous pouvez parfois attendre très longtemps. pueden esperar a veces mucho tiempo. L'eau d'en bas, El agua de abajo c'est... Vous devez travailler. hay que trabajar para obtenerla. Vous n'allez pas attendre. No hay que estar esperando. Il faut creuser. Hay que hacer un hoyo. Et vous allez trouver la source. Y ahí ya van a encontrar la fuente. Les sources ou les puits, c'est le même mot en hébreu comme en grec. Alors, fuente o pozo es la misma la palabra en hebreo y en griego. Et vous allez trouver de l'eau pure, Y aquí van a encontrar agua pura. mais là, vous n'avez pas besoin d'attendre. Y aquí hay que trabajar, pero no hay que esperar. Vous pouvez vous servir de cette eau tous les jours. Podemos usar esa agua todos los días. Vous voyez, il y a deux processus dans ce verset. Aquí pueden ver que hay dos maneras en ese Et versículo. il arrive souvent que, eh bien, les églises traversent la vallée des pleurs. Y llega a pasar muchas veces que las iglesias tienen que pasar por este valle de lágrimas. Et Dieu ne veut pas que les églises restent dans les pleurs. Y Dios no quiere que las iglesias permanezcan en las lágrimas. Le verset dit qu'il veut donner la bénédiction. El versículo dice que quiere dar la bendición. Le verset suivant El versículo dit siguiente que Dieu va augmenter notre force pendant la marche. dice que Dios va a aumentar nuestra fuerza durante el camino, el marchar. Il faudrait le lire, le psaume entier. Je vous encourage à lire le psaume entier. Los aliento a leer el salmo completo, el Et ça 84. nous permet de voir que le Seigneur ne veut pas nous laisser tout le temps dans la souffrance. Aquí podemos ver que Dios no quiere dejarnos siempre en el sufrir. Il a prévu plusieurs moyens pour bénir son Église. Él ya previó varias maneras para bendecir a su iglesia. Et l'eau d'en haut Y el agua de arriba que nous attendons, que estamos esperando, c'est ce que j'appellerais le réveil. eso que yo llamo el despertar. Tandis que l'eau d'en bas, Al contrario, el agua de abajo, l'eau des sources, el agua de los pozos de l'eau las ou des fuentes, puits, quoi, hein, ou des puits, oui. Sí, ¿no? Eh bien, je dirais, c'est le chemin de la perfection. Yo diría que eso se asimila al camino de la perfección. L'eau d'en haut, El agua de arriba, le réveil, el despertar, souvent commence avec l'évangélisation muchas veces empieza con la evangelización et se termine par un approfondissement dans la saine doctrine. y ese camino se termina en la aprofundir el conocimiento dentro de la sana doctrina. Tandis que l'eau d'en bas, Y al contrario, el agua de abajo c'est le contraire. es al revés. Ça commence souvent par le ministère apostolique, Empieza muy seguido por el ministerio apostólico, l'enseignement de la la doctrine, enseñanza de la doctrina, et ça se termine par l'évangélisation. y se termina por la evangelización. Et souvent, eh bien, on méprise le deuxième processus. Y muchas veces desechamos la segunda manera, Parce que c'est moins spectaculaire. porque no es menos espectacular. Et l'évangélisation, on voit la puissance de Dieu se manifester. En la evangelización podemos ver cómo se manifiesta el poder de Dios, Tandis que le processus de la perfection, pero en el proceso de la perfección, ça demande que, eh bien, comme vous ce matin, d'être là, assis, d'écouter, d'étudier.
Eso nos pide más bien estar sentado, no moverse, escuchar, es menos espectacular. Les apôtres aiment faire de la formation de disciples. Los apóstoles les gusta formar a discípulos. Et c'est moins spectaculaire. Y eso obviamente es menos espectacular. Mais ça va, mais on va atteindre l'objectif. Pero de todos modos vamos a llegar al objetivo de esta forma Le también. Seigneur a donné ces deux processus. Y Dios nos dio esas dos maneras, esos dos procesos. Il y a des endroits aujourd'hui dans le monde où il y a un réveil. Hay lugares hoy en día en el mundo donde hay un despertar. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas de réveil, mais ce processus de la perfection Y hay otros lugares donde no hay despertar, pero está ese proceso peut amener à l'objectif final. que puede llevar al objetivo final. Dans Ésaïe chapitre 8, En Isaías capítulo 8 il est question du deuxième fils d'Ésaïe, se va a hablar del segundo hijo de Esaú, c'est Ésaïe, hein, Isaí. et Isaías. il est dit que Ésaïe et ses deux fils étaient des signes Ouais, en Israël. y se dice que los dos hijos de Isaías eran señales en Israel. Et là, eh bien, en rapport avec ce fils, Entonces, en relación a ese hijo, il est parlé des eaux de Siloé qui coulent doucement. se habla de las aguas de Siloé que están corriendo suavemente. Et elles sont méprisées. Y esas aguas las meprisan. Ça nous parle du ministère apostolique qui est méprisé. Nos habla del ministerio apostólico que está meprisado. Bon, je vous donne un exemple. Les voy a dar un ejemplo. Dans l'évangile de Marc, En el Evangelio de Marco on voit deux processus différents. vemos dos procesos distintos. Dans Marc 9, excusez-moi, Perdón, en Marco 9 et dans Luc 9. y en Lucas 9. Regardez ce que, vous allez voir ce que Jésus répond à ses disciples. Aquí vamos a ver lo que contesta Jesús a sus discípulos. Jean dit à Jésus, Juan le dice a Jesús, nous avons vu un homme qui chasse les démons. hemos visto a un hombre que echa los demonios, Il les chasse en ton nom. los echa en tu nombre, Mais nous l'avons empêché de faire cela pero nosotros le impedimos hacer eso parce qu'il ne nous suit pas. porque no nos sigue. Et qu'est-ce que Jésus répond? ¿Y qué contestó Jesús? Ne l'en empêchez pas. Le dice, no lo impiden, no lo Parce que impiden. celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Porque el que no está contra nosotros, pues es por nosotros. Et puis, les disciples, eux, suivaient Jésus. Y los discípulos, ellos seguían a Jesús. Et à ce moment-là, Jésus les avait envoyés, il avait envoyé les 12 Y en ese momento Jesús había mandado a los 12 pour chasser les démons. para espantar, para echar los demonios. Et on obtient dans les deux cas le même résultat. Y en este caso, en las dos maneras obtenimos el mismo resultado. C'est-à-dire, les démons sont chassés dans les deux cas. O sea que los demonios están espantados, echados en los dos casos. Donc, nous devons comprendre que il y a des chemins différents pour atteindre le même objectif. Entonces ahí debemos de entender que hay caminos distintos para obtener y llegar al mismo objetivo. Alors, ce qu'il faut, il y a un point sur lequel il faut faire attention. Entonces aquí diría yo que hay un punto que debemos de cuidar, poner atención. Il ne faut pas agir à contretemps. No debemos de actuar en contratiempo, Trop tôt demasiado temprano ou trop tard. o demasiado tarde. Trop tôt, par exemple, Demasiado temprano, por ejemplo, c'est le cas de Sarah, la femme d'Abraham. es el caso de Sara, la esposa de Abraham. Elle croyait à la promesse d'avoir un fils, Ella creía la promesa de tener un hijo, mais elle n'a pas su attendre. pero no supo esperar. Et on voit dans Genèse 16 comment Y vemos en Génesis 16 elle a donné sa servante cómo Agar. entregó a Agar a Abraham. Et puis, trop tard, Y tampoco demasiado eh tarde. bien là, nous voyons le peuple d'Israël, lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, Entonces aquí podemos ver el pueblo de Israel cuando Moisés mandó a los 12 espías. il y en a 10 qui ont mal parlé du pays de Canaan. Hay 10 que hablaron mal del país de Canaán. Et Dieu dit,
Y Dios dice, puisque vous n'avez pas cru à ma parole, ya que no creyeron a la le palabra, peuple a écouté les 10 espions plutôt que Josué et Caleb, porque en este caso el pueblo prefirió escuchar a los 10 espías y no a él, eh bien vous allez mourir dans le désert. entonces Dios les dijo, van a morir todos Vous en el allez desierto. encore rester 38 ans dans le désert. Aquí van a permanecer 38 años más. Alors, le peuple a pleuré, Entonces el pueblo se puso a llorar et le lendemain matin, il s'est levé. y al día siguiente se paró. Et il a dit, eh bien non, nous allons monter au pays de Canaan. Y dijeron, no, vamos a subir al país de Mais Canaán. Moïse leur dit, ne montez pas. Y Moisés les dice, no, no vayan. C'était hier qu'il fallait monter. Era ayer que había que ir. Moïse n'est pas sorti du camp. Y Moisés se permaneció en el L'arche n'est pas campamento. sortie du camp. El arca se quedó en el Et campamento. finalement, ils se sont fait battre par les Cananéens. Y finalmente fueron derrotados por los cananeos. Atteindre le même objectif Alcanzar el mismo objetivo par des chemins différents por caminos distintos nous conduit à rester libres. nos lleva a permanecer libres. On va garder la liberté des différents ministères Vamos a conservar la libertad de los distintos ministerios sans sortir de la volonté de Dieu. sin salir de la voluntad de Dios. On voit cette coordination entre les différents ministères Podemos ver esa coordinación entre los distintos ministerios dans le corps de Christ, dentro del cuerpo de Cristo, à l'exemple du corps humain. como en el cuerpo humano. 1 Corinthiens 12 parle de l'œil, du pied, Primera de etc. Corintios 12 habla del ojo, del pies. Éphésiens aussi nous parle de En ça. Efesios también podemos ver eso. Romains 12 aussi. En Romanos 12 también, etc. Donc, faisons attention de ne pas empêcher les ministères de bien fonctionner dans l'équipe. Entonces debemos tener cuidado de no impedir a los diferentes ministerios de funcionar bien dentro del Et equipo. pour ça, il faut être attentif à la voix du Saint-Esprit. Y para eso hay que estar atento a la voz del Espíritu Et ça, Santo. ça nous amène au 6e point. Y nos lleva al sexto punto. Tu le lis? Guárdala para mí, me puede. Desarrollo de la vida en el Espíritu. Une équipe ne doit pas rester statique, Un equipo no debe de permanecer estático, cloisonné. Cloisonné. dentro de paredes, Voilà. Refermé sur elle-même. cerrada sobre ella misma. Non, il faut être ouvert El equipo debe de estar abierto et il faut être attentif à ce que le Saint-Esprit va montrer. y debe de estar atenta a lo que el Espíritu Santo le va a mostrar, Parce que l'Esprit va nous conduire dans des choses nouvelles. porque el Espíritu Santo nos va a llegar dentro de cosas Et nuevas cela va éviter de fonctionner d'une manière traditionnelle, y eso nos va a evitar de funcionar de manera d'une tradicional manière systématique, o de una manera sistemática, qui pourrait devenir une manière légaliste. que podría llegar a ser una manera Par legalista. exemple, Por ejemplo, quand vous regardez Apocalypse 2 et 3, cuando vemos en Apocalipsis 2 y 3, pour les 7 églises, para las 7 iglesias, il est écrit 7 fois está escrito 7 veces que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. que el que tiene oreja tiene que escuchar lo que el Espíritu va a decir para las iglesias. Il faut faire attention aux habitudes. Debemos de cuidarnos de J'ai- los hábitos. J'ai beaucoup apprécié ce que nous avons fait, ce qui a été fait ce matin. Me gustó mucho lo que hicimos esta mañana. Ça faisait longtemps dans une conférence que on n'avait pas pratiqué le lavage des pieds. Hace mucho que dentro de una conferencia no habíamos practicado eso del On lavamiento peut de faire los les pies. choses, on peut le faire tout le temps, Se podría hacer todo el tiempo, on peut le faire par habitude, lo podemos hacer por costumbre, par coutume, ouais, par por tradition. uso, por tradición. Et je vous rappelle que la tradition tue la vie de l'esprit. Pero les recuerdo que la tradición mata la vida del espíritu. Le mot tradition, La palabra tradición, sa valeur numérique, su valor numérica c'est 666. es 666. Vous pourrez le regarder chez vous. Lo podrán ver en su casa. C'est le mot paradosis. Es la palabra paradosias.
666. 666. La tradition, La tradición et c'est facile. es fácil. On a pris l'habitude de faire les choses, Tomamos la costumbre de hacer las cosas, on sait les faire, sabemos et hacerlas, une équipe qui fonctionne de manière traditionnelle, y un equipo que funciona de manera tradicional, eh bien, elle risque de toujours avoir les mêmes schémas. toma el riesgo de siempre tener los mismos esquemas. Ce n'est pas, on voit pas Jésus fonctionner de cette manière. Y no vemos que Jesús funcione de esta manera. Jésus était toujours attentif à la voix de son Père. Jesús siempre estaba atento a la voz de su Padre. Et il fonctionnait en rapport avec ce que son Père lui disait. Y funcionaba según lo que le decía su Padre. On a des exemples dans la Bible. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Dans 2 Samuel 12, En 2 de Samuel 12, tout à l'heure je disais, David n'avait pas confessé son péché avec Bathsheba. hace rato decía que David no había confesado su pecado con Alors Bathsheba. Dieu a envoyé Nathan le prophète. Entonces Dios mandó a Natán el profeta. David s'est repenti. Y David se arrepintió Il a dit, j'ai péché. y dijo, he pecado. Son cœur a été profondément touché. Su corazón fue profundamente tocado. Et 2 chapitres plus loin, Y 2 capítulos después, nous voyons Joab faire la même chose que vemos Nathan. como Joab hace lo mismo que Natán. Mais il y a une grande différence. Pero hay una gran diferencia. Nathan était spirituel. Natán, él era espiritual Joab était charnel. y Joab era carnal. Joab, il va chercher une femme habile. Joab va a buscar una mujer hábil. C'est, si vous voulez, c'est la même différence entre Luc 12 et Luc 16. Si quieren, es lo mismo, la misma diferencia entre Lucas 12 y Lucas 16. Luc 12, c'est le serviteur fidèle. Lucas 12 trata del servidor fiel Luc 16, c'est le serviteur infidèle. y Lucas 16 es el servidor Il agit infiel. avec habileté. El servidor actúa con habilidad, con engaño. Joab a agi de cette manière dans le but de faire revenir Absalom. Y Joab hizo lo mismo en la perspectiva de hacer regresar a Absalón. On connaît la suite de l'histoire. Y conocemos lo que sigue en la historia. Le retour d'Absalom n'a El pas été regreso une de Absalón bénédiction. no fue una bendición. David voulait construire un temple, une maison pour Dieu. David quería construir un templo para Dios. Et il en parle à Nathan. Y lo comenta con Natán. David était prophète. Y David era profeta. Nathan était prophète. Natán era profeta. Nous avons 2 prophètes ensemble. Tenemos 2 profetas Je dirais juntos. que David n'était pas seulement prophète, c'est aussi une image de l'apôtre, du pasteur. Yo diría que David no solamente era profeta, pero también era una imagen del apóstol y del pastor. Et qu'est-ce que Nathan dit à David? ¿Y qué dice Natán a David? Va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Y le dice, ve y haz todo lo que tienes en tu corazón. Et lorsque Nathan s'en va, Y cuando Natán se va, la nuit suivante, Dieu parle à Nathan. la noche siguiente Dios habla con Natán. Et ce n'est pas ce que Nathan avait dit à David. Y lo que le dice no es lo que Natán le había dicho a David. C'est le contraire. Es todo lo contrario. Deux prophètes profetas se sont trompés. se equivocaron. Dans l'équipe, là, il y a eu une erreur. Aquí dentro del equipo hay un error, Parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. porque no buscaron a Dios. Finalmente, Nathan va retourner voir David Natán regresa a ver a David et les choses vont rentrer dans l'ordre. y las cosas van a tomar su curso. Pourquoi? Correcto. Grâce au dernier point. Eso pasa gracias al último punto. Le dernier point, El último punto, vas-y, tu le lis. el Señor siempre primero en todo. C'est toujours lui qui doit avoir la première place. Porque siempre es el Señor que debe de tener el primer lugar en el equipo. Nathan a entendu la voix de Dieu. Natán oyó la voz de Dios. Et il a été fidèle à ce que Dieu lui a dit. Y fue fiel a lo que le dijo Dios. Et David a accepté ce que Dieu lui disait. Y David aceptó lo que le decía Dios. Si Dieu est toujours le premier dans l'équipe, si Dios siempre es primero en el equipo, alors entonces Dieu sera glorifié. Dios va a ser glorificado. Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Dios no da su gloria a los hombres.
il veut que nous le glorifions. Él quiere que lo glorifiquemos nosotros. L'homme doit rester derrière. El hombre debe de quedarse atrás. Jean-Baptiste dit, Juan el Bautista il dice, faut qu'il croisse debe de crecer et que je diminue. y que yo disminuya. L'humilité précède la gloire. La humildad viene justo antes de la gloria. Alors que si l'équipe cherche ses propres intérêts, Entonces, en el caso de que el equipo busque sus propios intereses, si l'équipe cherche à mettre son nom en avant, si el equipo busca poner su nombre por adelante, eh bien, ce sera l'orgueil qui précédera la chute. entonces será el orgullo que vendrá antes de la caída. Jésus n'a pas cherché son intérêt. Jesús no buscó su interés. Et il nous donne l'exemple de l'humilité. Y Él nos enseña el ejemplo de la humildad. Il est venu sur un ânon. Él llegó sobre un asno. Et il a dit, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Porque no es lo que yo quiero hacer, pero que lo que tú quieres hacer, Padre. Et il a dit ça dans un des moments les plus difficiles de sa vie. Y eso lo dijo en uno de los momentos más difíciles de su Regardez la vida. différence avec les pharisiens, les sadducéens. Pueden ver la diferencia con los fariseos, los saduceos. Ils cherchaient à avoir des adeptes, Ellos buscaban adeptos, des prosélytes. proselitas. Ça, ce n'est pas faire des disciples, Y eso no es hacer discípulos, comme le faisait Jean-Baptiste. como hacía Juan el Bautista. On peut prendre l'exemple des Corinthiens. Podemos tomar el ejemplo de los corintios. Les Corinthiens, quand vous lisez la première épître aux Corinthiens, Los corintios, cuando leen la primera epístola destinada a los corintios, vous voyez que le Seigneur n'est pas vraiment le premier. podemos observar que aquí el Señor no es realmente en el primer lugar. Il y a des divisions, il y a des disputes. Hay muchas divisiones, disputas, Ils sont en relation avec le monde, están muy relacionados con el les choses mundo, du monde, las cosas del mundo, les juges du monde. los jueces del Dieu n'est mundo. pas le premier. Aquí Dios no está en el primer Mais lugar, si Dieu est le premier dans l'équipe, pero si Dios está en primer lugar en el equipo, alors Dieu sera glorifié. entonces Dios va a ser glorificado. Amen. Amén. Ben écoutez, je m'arrête là, Bueno, pues me voy a parar aquí, mais je vais vous donner un exercice à faire. pero voy a dar un ejercicio para que lo haga en casa. Vous allez voir que ces 7 points, Van a ver que estos 7 puntos vous les trouvez dans le livre d'Esdras et de los Néhémie. van a encontrar en los libros de Esdras y de Nehemías Vous allez le trouver dans la vie de David. y en la vida de David también. Et vous allez aussi chercher ailleurs. Y van también a buscarlo en otro lugar. Et vous verrez qu'il y a au moins 7 versets dans la Bible Y van a ver que existe mínimo 7 versículos en la Biblia, chacun en rapport avec un de ces points, relacionados cada uno con cada uno de sus puntos, où vous trouvez le mot amour. donde encontramos la palabra amor. Une équipe Un equipo qui glorifie Dieu, que glorifica a Dios c'est une équipe es qui un marche equipo dans que l'amour. camina en el amor. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dios los bendiga.